Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine qui vous permet d'avoir une idée sur le décryptage des grandes questions d'actualité au pays. 57e anniversaire d'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Eh bien, 57 ans déjà passés, quel bilan pour le parcours politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cela d'une manière ramassée, mais nous allons approfondir des questions d'actualité qui concernent notamment la dernière sortie médiatique de la SENCO. La SENCO qui a fait une déclaration qui fait polémique aujourd'hui au sein de la classe politique. On va y revenir. Nous ferons également le point sur le dossier Katumbi. Moïse Katumbi, vous le savez, pour qui on vient de retirer l'autorisation par le procureur général de la République, puisqu'il était parti en dehors du pays pour se faire soigner avec notamment de réserves qui lui étaient donc obligés. Nous allons approfondir cela dans ce magazine. L'élection cette année, nous n'allons pas oublier d'évoquer cet aspect des choses, et cela avec trois co-débatteurs qui sont sur ce plateau. L'OPND est avec nous sur ce plateau avec son président interfédéral, M. Michel. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien. Nous avons le porte-parole du Rassemblement Grand Katanga, Maître Mukendi. Bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Je suis ici sur Toben pour saluer aussi les différents téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Bien, nous avons M. Thierry Mukelekele, celui qui représente la majorité présidentielle dans cette émission. M. Mukelekele, bienvenue. Merci bien. Bonjour à mes co-débatteurs et bien plus à ceux-là qui suivent la RTI. Bien, 57 ans d'anniversaire de la RDC. Ça s'est déjà fêté, évidemment, un petit mot, d'une manière brève par rapport à cette indépendance. 57 ans déjà, c'est déjà une grande personne mature. Monsieur Michel, votre lecture. Merci. 57 ans après, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais est en train de pleurer. 57 ans d'indépendance, le peuple congolais n'a pas de pièce d'identité. 57 ans d'indépendance après, c'est pratiquement la crise multidimensionnelle à laquelle nous assistons. Bref, c'est vraiment un bilan totalement négatif et je pense que le peuple congolais doit voir dans quelle mesure nous devons redresser les choses et rectifier les tirs pour que les choses aillent pour le mieux. Et donc, le bilan est mitigé, il faut envisager beaucoup d'efforts pour améliorer la chose. Alors, on va revenir, mettre son vide, 57 ans après, quel bilan établir d'une manière brève? Si je vous ai bien suivi, M. José, vous avez parlé d'une personne mature quand elle a 57 ans. Et malheureusement, nous constatons que nous avons devant nous une personne qui est immature. C'est-à-dire que tout est remis en cause, en commençant d'abord par l'aspect économique. Sur le plan économique, vous voyez comment est-ce que notre monnaie est en train de dégringoler. Et tout est dollarisé. Alors moi, je me pose une question. Un pays indépendant qui fonctionne avec une monnaie étrangère, sans pour ne pas le citer, le dollar. Au-delà de ça, si nous pouvons encore foncer sur le plan économique, les Belges nous ont laissé la Gécamine, les Belges nous ont laissé la SNCC, les Belges nous ont laissé la MIBA. Mais allez voir dans quel état se retrouvent aussi aujourd'hui ces différentes sociétés. Les agents de la SNCC totalisent 286 mois d'impaiement. Les agents de la Gécamine, 12 mois d'impaiement. MIBA, n'en parlons même pas. Les infrastructures n'existent même plus. Et aujourd'hui, nous vivons dans ces pays avec la présence de la MONUSCO. Nous pouvons nous dire que nous sommes indépendants. La restriction des libertés fondamentales. C'est-à-dire que nous avons échoué à tous les niveaux. Donc le bilan est négatif. Le bilan est très négatif. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le Mumba, là où il est en train de pleurer. Celui qui dira que nous devons célébrer cette indépendance, il est en train de cracher sur les pionniers de l'indépendance. Et je demanderai, d'ailleurs aujourd'hui, je félicite beaucoup le coordonnateur du Rassemblement Grand Katanga, pour ne pas le citer, Baba Gabriel Makoumwaza. Il a lancé un défi, il a demandé à ce que tout le monde reste à la maison et que cette journée puisse se passer en méditation. Heureusement, le pouvoir a aussi souscrit à cette démarche. Nous remercions beaucoup les maires de la ville et le gouverneur de la province
du fait d'avoir suivi les mots d'ordre lancés par le coordonnateur du rassemblement, Grand Katan, Gyungwa commence. Voilà. Monsieur Mkele. Bien, 57 ans, c'est un âge assez avancé et c'est un âge où la personne se met au diapason et la personne est face à toutes les réalités et la personne sait maîtriser ces réalités. Mais au fond, le Congo a un problème en soi. L'animateur ou les animateurs en République démocratique du Congo posent problème. Peut-être encore les 20 dernières années. C'est-à-dire, nous étions sur le point de nous lancer sur l'exercice de la démocratie qui n'est pas dans nos cultures. Bien plus, il y a plus un jeu d'intérêt individuel que d'intérêt collectif. Comme la gestion politique n'est pas une école, la politique n'étant pas une école, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le bilan, certes, il est mitigé, personne ne peut s'en dérober. Les responsabilités sont partagées et je pense que je suis l'un des rares Congolais à avoir sonné l'alarme il y a de cela plus de 3 ans, même 4 ans, à ce que nous devrions nous mettre, pendant que nous avions acquis une certaine paix, pour maîtriser et pérenniser la paix. Mais quand tout le monde a commencé à sentir perdre ses intérêts, tout le monde est rentré dans ses habitudes d'antan. C'est ce qui nous amène à ce qu'on a appelé crise. Il n'y a pas de crise économique, il y a un jeu d'intérêt et dans ce jeu d'intérêt, on crée une crise artificielle. Un jeu d'intérêt créé par qui? Un jeu d'intérêt politique, j'en viens... Par les acteurs politiques. J'ai parlé de la classe politique. Allez-y. Un jeu d'intérêt qui crée cette crise artificielle afin d'amener les populations à des choses qui ne se sont plus passées il y a de cela 20 ans. Donc, la révolution s'est passée un certain 17 mai. Je n'ai pas vu ni lu dans l'encyclopédie politique dans un pays où il y a eu 2 révolutions. Je ne crois pas. Alors, je chute en disant que l'indépendance, nous la célébrons, nous continuerons à célébrer. Et cette célébration, elle peut se passer d'une manière ou d'une autre. L'appel des autorités locales à aller vers la méditation, c'est une gestion sécuritaire et c'est tout à fait normal. Nous avons vu même dans des grands pays où on a réorienté les manifestations par rapport à des données sécuritaires qui peuvent tomber en dernière minute, à tout moment. Ce qui veut dire que nous encourageons aussi Baba qui avait déjà compris que la sécurité n'était pas bonne et qui a demandé à ce que les gens méditent. C'est un citoyen et il est pionnier de l'indépendance. Donc ces 2 appels et des autorités locales et du rassemblement opposition n'ont fait que protéger la population. Et aujourd'hui, quand vous entrez en ville, il y a des gens et la ville est calme, et la cité est calme. Cette question va de pair avec la situation politique au pays. On commence par la SENCO. Monsieur Michel, la SENCO qui parle du pays qui va mal. Pourquoi cet appel ou cette prise de position alors que la SENCO avait assuré les bons offices qui ont conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre? Bien, je crois que cet appel corrobore ce que je venais de dire tout à l'heure. Effectivement, je donne raison totalement aux princes de l'Église qui ont fait une analyse objective et qui se sont rendus compte que le pays va mal. Et l'appel qu'ils ont lancé, c'est un appel
des patriotes, c'est un appel des responsables, c'est un appel des gens qui ont une longue vision. Dire qu'ils ont échoué, ça c'est le langage que nous entendons de la part de nos amis de la majorité, qui pensent que les évêques ont échoué alors que hier eux-mêmes ont dit qu'ils ont réussi à 97%, ou 98% même. Il ne restait que les 2% que le président Kabila devait réaliser. Malheureusement, que ces 2% signé au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et je pense que l'appel des évêques, comme je le disais, c'est un appel qui doit entrer dans les oreilles de l'homme congolais, des fils et filles du Congo, pour qu'ils puissent se mettre debout et barrer la route à tous ceux-là qui prennent déjà le référendum, alors qu'on n'en a pas besoin. On va en parler. On va y arriver. Et évidemment, la tendance, c'est là. C'est pourquoi les évêques ont compris. Ce sont des éclaireurs, ce sont des gens qui voient très loin, ce sont des gens... Est-ce que c'est la manière dont on fait le message, c'est ça le problème qui inquiète un peu la majorité, parce que la SENCO n'est pas un parti politique, mais plutôt une corporation des évêques. C'est ça la confusion. Membres de la société civile, comme toutes les autres confessions religieuses. On fait une confusion. On pense que lorsqu'on est pasteur, on doit faire fi à tout ce qui est de la gestion politique. Nous, écoutez, ce sont des pasteurs et ils sont en train de gérer les âmes. Et ils ne peuvent pas rester bras croisés et rester en silence lorsqu'ils trouvent que les dirigeants sont en train de marcher sur cette population. Les dirigeants sont en train de confisquer le droit de la population, qui du reste sont aussi les brebis du Seigneur. Donc c'est dans cette optique-là, en tant que pasteur, ils ont lancé un message prophétique. Donc il ne faut pas qu'on dise que non, bon, ils se sont mêlés de la politique. Les évêques n'ont aucune intention de devenir président de la République ou briguer un mandat quelconque. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils se suffisent amplement. Il faut le savoir. Moi, je suis catholique pratiquant, je sais ce que je dis. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Je crois qu'ils ont exagéré de pouvoir vilipender les évêques. C'est peut-être par rapport aux positions tranchantes contre le pouvoir. Mais ils ne peuvent dire que la vérité. Les évêques n'ont dit que la vérité. Et le problème, c'est que nos amis de l'autre côté ont horreur de la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, non, vous êtes un homme à abattre. Ils voudraient bien nous faire plonger tous dans leur écurie de mensonges, dans leur, c'est pas moi, université de mensonges. Là, nous ne pouvons pas accepter. Je crois que les évêques ont le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. Et ce qu'ils ont dit, je pense que c'est le même, ça rejoint le langage du rassemblement. Maître Chambi, comment appliquer l'accord selon M. Michel? Monsieur José, je vous dis que le peuple congolais, c'est un peuple pacifique, mais il n'est pas naïf, il n'est pas dupe. Appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, ils ont débauché. Ils ont un premier ministre guignol, un premier ministre figurant. Nous acceptons. Maintenant, allons aux élections. Nous ne réclamons que les élections. Au plus tard, le 31 décembre 2017. Elles sont possibles maintenant. Eux, ils ont dit qu'ils ont mis un premier ministre. Et croyaient qu'on pouvait encore continuer à nous chamailler, tout ça. Nous disons ça va. Allons aux élections. Et que le fichier puisse être rendu public le 31 juillet. C'est ça notre préoccupation. Et pour dire que... Ce serait possiblement octobre. C'est la feuille de route qui a été tracée dans les accords de la Saint-Sylvestre. Ils disent qu'ils appliquent l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais qu'on y aille. Qu'on y aille, qu'ils mettent tout en branle pour qu'il y ait élection et pour qu'il y ait le fichier au plus tard le 31 juillet. C'est ça notre préoccupation. Si j'ai bien suivi les allégations de M. Mukelekele, il dit que les évêques appellent les gens à l'insurrection. Non. Les évêques sont en train d'éveiller la conscience du peuple congolais. Et il ne faut pas oublier que les évêques sont congolais. Et nous tous, nous sommes régis sous la Constitution de 2006. Et dans la Constitution de 2006, il y a un article 64, à son premier alinéa, qui dit que le peuple congolais doit faire échec à un groupe de gens
qui veut s'accaparer du pouvoir, qui s'obstine au pouvoir par des moyens dictatoriaux ou quoi que ce soit. Notre préoccupation est celle-ci. Si M. Kabila aurait organisé les élections en 2016 au mois de décembre, nous ne pouvons pas arriver à cette situation. C'est l'incarnation du mal, l'incarnation de la désobéissance, l'incarnation de toute la misère que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est M. Kabila. Il n'a pas voulu organiser les élections, pas selon moi, selon la Constitution. Et pour que nous puissions préserver les vies humaines, les évêques ont accepté qu'ils jouent le rôle des bons, qu'ils puissent nous offrir les bons offices, afin que nous puissions attribuer à M. Kabila une année de transition pour que les élections soient organisées. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, M. José? Nous vivons une politique de pourrissement. Nous vivons une politique de la terre brûlée. On provoque des guerres par-ci par-là. On provoque des zones de tension par-ci par-là pour prétexte qu'il n'y aura pas d'élection. Vous avez vécu, vous avez suivi les allégations des Nanga, vous avez suivi les allégations de M. Kabila, soit disant que sans les Kassai, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut résoudre cette difficulté? C'est de cette manière que nous pouvons résoudre cette situation. De quelle manière la résoudre? La manière la plus simple de résoudre cette situation, c'est d'organiser les élections. Et c'est à cause des élections qu'il y a maintenant l'acharnement sur la personne de notre candidat providentiel, le candidat déclaré à la présidentielle du G7. Et je voudrais un peu encore recadrer M. Kelekele. Une invitation, même si elle est décernée par le chef de l'État, elle n'est pas une obligation. La réponse peut être positive ou négative. Quand l'évêque Tafunga a vu qu'il n'était pas intéressé à cette invitation, il n'a pas parlé de ce cas, M. Ville. Non, il a parlé de ce cas. Il a parlé de ce cas, M. Kelekele, il est là devant moi. Monsieur l'évêque Tafunga a constaté que c'était une perte de temps. Les évêques ont passé autant de mois pour arriver à cet accord. Mais l'accord a été torpillé. Et ce n'est pas une discussion de 5 minutes, 2 minutes qui peut changer toute la donne. Et il a trouvé que c'était inutile pour lui d'y aller. C'était une manière de se présenter en victime résignée. On va évoluer. Je vais chuter. S'il vous plaît. Je vais chuter. Vous avez un chronogramme. Je vais chuter. 30 secondes. Je chute. 30 secondes. Monsieur José, moi je vous dis ceci. La meilleure façon de résoudre cette crise, c'est d'installer des institutions crédibles, légitimes. Qui passent par les élections. Qui passent par les élections. Les élections organisées au-delà. Au plus tard, le 31 décembre 2017. Voilà. Et sur ce point, j'ai souscrit à la démarche des évêques debout congolais. Peuple, prenons-nous en charge au regard de l'article 64 alinéa 1. Allons-y doucement, M. Mukelekele. Vos co-débatteurs parlent des élections comme mode de résolution de la crise. Tout au plus tard, le 31 décembre, est-ce que les élections sont possibles par rapport à leurs allégations? Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Moins encore, ce n'est pas ce que dit même leur fameux accord là du 31. Ça devait oui, parce que ce truc-là, je vous ai toujours dit que ça n'a aucune C'est un truc, base. Mais vous avez un gouvernement. Ça n'a aucune base juridique. Le gouvernement Bruno Tshibala étant passé par la voie légale, c'est-à-dire l'Assemblée, aujourd'hui ce gouvernement a une base. Et si j'étais conseiller de Bruno Tshibala, votre accord là, je mettrais ça dans un tiroir et oublier. Non, mais il est issu de l'accord. Comment mettre ça dans le tiroir? S'il vous plaît, nous avons déjà dépassé cet aspect. Je vous dis que Bruno Tshibala est récupéré par l'article 78 et il est passé par le Parlement. Cet accord ne connaît même pas une partie de la population qui lui donne mandat. La Constitution, c'est un accord de Sun City. La Constitution aujourd'hui a une base juridique parce que c'est passé par un référendum. L'accord du 18 octobre a une base juridique parce que ça a été convoqué par ordonnance présidentielle. Mais un entretien privé entre le président de la République et ce qu'on appelle des princes, je ne vois pas la base juridique. Ce qui veut dire que politiquement, il faudrait que le rassemblement puisse comprendre que nous devons avancer. Et puis de quel rassemblement parle-t-on? De la majorité élargie dans l'opposition. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient avec vous
Mais c'est ce qu'eux ils disent rassemblement qu'on lui avait donné. Revenez à ma question par rapport aux élections. Nous sommes dans un jeu politique. Il ne faudrait pas malmener la population avec des articles que Maître est censé bien maîtriser, mais il veut tricher sur la naïveté du peuple en parlant de cet article 64. Non, vous voulez faire croire que ce peuple-là ne comprend pas c'est quoi l'article 64 et des prêtres, au lieu de dire le credo catholique, ils veulent nous expliquer l'article 64 d'une manière, je ne sais pas comment on peut la classer, en oubliant l'article 63 qui accompagne l'article 64 et le deuxième alinéa de l'article 64. Moi, je pense que nous devons tirer très attention. Souvenez-vous, en France, le président Hollande a placé la sécurité devant les mosquées. Et on a interdit aux musulmans français d'aller prier. Nous sommes dans une phase où la sécurité commence à être compromise par des groupes qui ont des masses de populations en eux. Et ça devient dangereux que l'Église catholique joue au jeu des mosquées en France. Ça devient dangereux. Donc l'Église catholique joue un mauvais jeu, selon vous? C'est un très mauvais jeu. Revenez à ma question, je parle des élections. Vos débatteurs en ont fait cas cette année. 31 décembre, est-ce que c'est possible? Je ne veux pas me tuer à vous rappeler et à vous dire qu'il n'y a pas élection en République démocratique du Congo. Pourquoi? Mais parce que personne n'est prêt, un, à aller à ces élections. Deux, personne n'a préparé les élections. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord des gens cherchaient des emplois. C'est pourquoi vous mettez cela dans le tiroir. Les gens cherchaient de l'emploi. Après l'emploi, c'est d'autres en ont eu, d'autres n'en ont pas eu. Et les autres continuent à se rebeller et à se révolter. Moi, je ne vois pas qui du rassemblement qui ne sera pas nommé par le chef de l'État. Une fois nommé, est-ce que sera-t-il encore débauché? Même le fameux Félix Tshisekedi. Parce qu'il n'y a que le chef de l'État qui va nommer ce monsieur-là en tant que Premier ministre, si jamais ça pourrait arriver. Quand il serait nommé, serait-il débauché aussi? Non. Ou parlera-t-il encore des élections fin 2017? Nous pensons que même les fameux accords disent quoi? Au cas où il semble avoir un problème, les parties prenantes, c'est-à-dire SENSA, gouvernement et CENI, devront se mettre pour voir les faisabilités d'un prolongement. Or, si nous nous maîtrisons et que nous avons la conscience nationale, nous pouvons étayer et élargir un processus électoral permanent tel que recommandé par la Constitution de la République. D'accord, d'accord. Or, comme nous avons deux textes aujourd'hui qui régissent la République, eux, avec le fameux accord, ils nous ont laissé la Constitution en veilleuse. Nous nous en tenons encore à la Constitution. Avec un régime spécial. Nous nous en tenons encore à la Constitution, quoique nous voulons la changer. Ça dit que le peuple est dans une confusion où on ne sait pas. Il n'y a aucun politique qui soit le propriétaire de la population ou du peuple congolais. Je chute en 30 secondes s'il vous plaît, nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous pensions que Kabila était une providence pour nous. On nous l'a interdit. Voilà. Mais vous avez suivi. Qui vous interdit? Le rassemblement. Le rassemblement. Surtout lui mettre son ville. Mais quand il veut nous dire que mon grand frère Moïse est un candidat providence... C'est de cela qu'on va parler tout de suite. Je chute par là. Mais il n'y a pas longtemps Vous avez chuté combien de fois? Ouais. Vous risquez de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps que Félix Tshisekedi disait que la plateforme n'était pas une plateforme électorale et même le candidat providentiel
l'a répété. On va en parler, s'il vous plaît. Alors, M. Michel, avant de parler de ce fameux dossier, ce sera à la queue. Je voudrais qu'on parle dans les 10 minutes. La question concerne le référendum. La question alimente la chronique. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, lors de son séjour là-bas, et même ici à Lubumbashi, a fait mention à un référendum qui serait imminent. Le référendum, est-ce que c'est opportun au jour d'aujourd'hui? Bien, je ne laisserai pas passer des propos tenus par M. Moukeleke dans les 3 minutes à l'endroit des évêques. Franchement, nous devons avoir du respect envers ces hommes de Dieu. Je pense que ce sont des érudits. Ce ne sont pas, les évêques ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont suffisamment étudié. Et je ne vois aucun ministre qui peut égaler nos évêques, franchement, je vous dis, sur ce plan-là. Alors, cela étant, voilà encore des inepties très graves. Hier, il nous disait, non, non, vous nous soupçonnez de faire, c'est pas moi, le référendum. C'est le même langage. Et c'est un ballon d'essai. Il pense que la population va mordre. Détrompez-vous, monsieur Moukeleke, vous de la majorité. Le peuple ne peut pas vous laisser passer avec ce schéma que vous voulez emprunter. Le référendum, pourquoi faire? Quelle est la question fondamentale pour cette référendum? Pourquoi faire? Voilà, aujourd'hui, ils viennent ici pour lancer le ballon d'essai, pour voir quelle sera la réaction. Et ça ne passera jamais. Nous, c'est comme... Vous voulez de quoi? Ce n'est pas constitutionnel? Enfin, c'est constitutionnel, on n'en disconvient pas. Mais quelle est la question fondamentale qui va appeler un référendum? Quelle est la question fondamentale? S'ils veulent dire, bon, qu'on puisse... Nous savons qu'ils ont déjà monté leur constitution où, parce qu'il faut dénoncer ça, ils voudraient que les mandats soient pratiquement un mandat de 7 ans. Ça, c'est un de deux. Il faudrait que ce mandat soit renouvelable autant de fois. C'est ce que cache leur constitution. Ils en ont déjà. Ils n'en ont pas le droit? Non, ils n'en ont pas le droit. Ça signifie quoi? Ce pays-ci appartient à une caste de gens comme ça qui peuvent prendre en otage, voilà, le langage qu'ils ont utilisé à l'endroit du rassemblement. Alors que c'est eux qui sont en train de prendre en otage le pouvoir du peuple. Ils prennent en otage le peuple et c'est inacceptable. Donc le référendum n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Si référendum il y aura, c'est avec le nouveau président, pas avec celui-ci. Lui doit terminer son mandat, il part, c'est fini. Pourquoi? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut changer cette constitution? Pourquoi? Qu'est-ce que cette constitution a fait? C'est eux qui ont été chanteurs. Ils disent par exemple, c'est une constitution de belligérance. La période de belligérance, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont imposé d'abord ça. Et puis, ils n'ont pas expliqué pourquoi est-ce que cette constitution devait être votée. Mais maintenant que c'est déjà voté, aujourd'hui, ils se rebiffent. Et ça, c'est très grave. Voilà le type de politiciens que nous avons au Congo. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. Il peut même marcher sur sa propre signature. On n'a pas le sens de responsabilité. On n'a pas le sens d'honneur. On n'a pas le sens de dignité. Ça, c'est ce qui caractérise la classe politique qui se retrouve dans notre camp. Mais nous, au rassemblement, on voudrait amener la nouvelle politique où on doit respecter son engagement, on doit respecter sa dignité. Donc, en un mot, le rassemblement n'a pas d'opportunité. Pas question de référendum. Voilà. Nous, c'est tout droit vers les élections. Pour les référendums, vous allez dire que vous avez de l'argent. Il faut aussi des urnes, il faut des bulletins de vote. Ça demande de l'argent, non? Mais pourquoi est-ce que pour les élections, il n'y a pas de moyens? Vous voyez quel type d'homme que nous avons au niveau de la classe politique dans le camp de la majorité, des gens qui sont aux commandes. Donc nous devons en finir avec ces gens qui ne comprennent pas le sens du pouvoir que le peuple leur a donné. D'accord. Voilà. Alors maintenant, le référendum, en un mot, constitutionnel ou pas constitutionnel, l'opportunité, c'est laquelle? Je vais commencer d'abord par présenter ma carte d'électeur. D'aucuns me dira ici que le peuple congolais n'est pas prêt pour les élections. J'estime que M. Moukeleke, vous possédez votre carte d'électeur. C'est-à-dire qu'on est en train de s'enrôler, c'est pour les élections. Moi, Maître Sandy, je suis prêt pour les élections. Et je serai candidat. Ça, c'est un point que j'ai voulu un peu balayer par rapport aux allégations. Ne faites pas déjà la campagne avant la campagne. De M. Moukeleke. Au-delà de ça, M. José, c'est regrettable. J'ai suivi ces farceurs de Kokonyang hier sur Okapi. Il n'a pas su s'assumer.
par rapport à ses éducations à Colosie. Il a été nul. Il n'a même pas reconnu sa voix. Allez-y, il a commencé à nier ses allégations. S'il vous plaît. Non, c'est lui qui a parlé du référendum. Nous devons parler de ces messieurs qui a parlé du référendum. Des faits, des idées qu'il a développées. Non, il a fallu d'abord parler de l'auteur de ces allégations, M. Kokoniang, de ces farceurs-là des types. Moi, je dirais ceci. Je sais que le référendum est constitutionnel. C'est une élection, oui. Mais le moment n'est pas indiqué pour qu'on passe au référendum. J'estime que mon co-débatteur de gauche, je ne sais pas le nom, M. Michel, l'a relevé. On va débattre de quelle matière pour ce référendum. Qu'on nous dise ouvertement, nous allons débattre de quelle matière, pour un oui ou soit pour un non. Et d'ailleurs, M. José, je dis ceci, si aujourd'hui on promenait le micro ici, à l'hypothèse où il y aurait un référendum, j'estime que le non va l'emporter sur alors, si cela est le cas, allez-y seulement. Non, nous ne pouvons pas y aller, puisqu'on ne peut pas aller avec nous ne pouvons pas y aller avec une CENI qui est corrompue. Vous comprenez? Il ne faut pas y aller avec une CENI qui est corrompue. Finalement, vous avez confiance en quoi? En quelle institution? Et comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention par rapport à cette question, je dis que ce n'est pas indiqué. Le gouvernement est en train de dire qu'il n'a pas assez de moyens pour organiser les élections. Il est en train de se battre. Et où est-ce qu'ils vont trouver les moyens pour organiser le référendum? C'est pour quel but? Pour quelle fin? Moi, je ne comprends absolument rien. Vous comprenez? Ce sont des hérésies du pouvoir. Tous ceux qui amènent ces gens à chercher le référendum, puisqu'ils n'ont pas un dauphin capable de représenter M. Kabila, puisque vous êtes sans ignorer, M. José, que le seul Congolais qui ne peut pas se représenter aux élections, le seul Congolais, c'est M. Kabila. Que la Constitution interdit. Eux, avant qu'ils n'ont pas un monsieur capable de faire face à notre candidat Moïse Katumbi, je sais que... Votre candidat du G7, on me l'a dit ici que... Il y a des déboires judiciaires, on en parle à la queue de on me l'a dit ici que le président Tshisekedi a dit que le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Tout à fait, ce n'est pas une plateforme électorale, mais chaque groupe, chaque plateforme qui se retrouve dans le rassemblement peut avoir son candidat au moment opportun. On va discuter, c'est notre famille. Mais pour le moment, notre candidat à nous, c'est Moïse Katumbi qui fait peur. Qui fait peur à tout. Et d'ailleurs, je me demande, je me pose une question. À la ville où nous allons, il y aura même un poste ministériel qui va s'occuper de Moïse Katumbi. D'accord. Ministre chargé de Moïse Katumbi. On revient à vous pour parler du Kakatumbi. Minute, je chute. Je vais demander aussi de chuter même 2 fois. Comme on l'a fait mon co-débatteur. Non, respecte le temps. Respecte les téléspectateurs. Puisque aujourd'hui, M. Moïse Katumbi fait peur même dans la chambre à coucher de M. Mende, dans la chambre à coucher de Tambwe Mwamba. Il ne faudrait pas qu'on cite Moïse Katumbi. Vous comprenez un peu? Il y a eu un problème. M. Tambwe Mwamba a connu des démêlés judiciaires au niveau de Belgique. Qu'est-ce qu'elle est venue faire l'affaire de Moïse Katumbi? On va en parler, parce que je dis qu'on va en parler, Maître-Ville. N'allons pas. Soyons sérieux. S'il vous plaît, Maître-Ville, allons-y doucement. On est encore au niveau de la question du référendum. Pour quelle finalité? Bien, moi je ne sais pas comment, si les juristes du rassemblement lisent bien les textes et la Constitution. Moi je crois que le référendum, il y aura, il doit y en avoir, parce que c'est constitutionnel. Donc nul ne peut s'arroger le droit d'interdire au peuple de se prononcer. Donnez seulement les 2 exemples du référendum. Le premier exemple, c'est l'article 64. Quand le peuple doit s'exprimer, c'est quoi? C'est un référendum. Même l'article 64 corrobore le référendum. Mais c'est pratiquement une élection. S'il vous plaît. À la différence des élections que le fameux accord a crié pour le 31 décembre, ces élections-là sont quadruplées, pas couplées, quadruplées. Ça ferait presque 4 élections. Le coût sera très important et très important. Mais le référendum, son but, c'est quoi? Nous savons que même au sein de la majorité, il y a des gens qui n'ont pas encore la maîtrise quand ils appellent au référendum. Nous qui avons commencé l'initiation du référendum, c'est par rapport à la crise des textes que nous avons. Mais pourquoi vous oubliez que
Maître Sonville est parmi les premiers avocats à avoir mis la Constitution en veilleuse. C'est devant votre micro et devant votre caméra. Alors ça fait déjà 2 textes. Ça nous pose problème. Ce qui veut dire que réellement la Constitution de la République est devenue obsolète. Nous ne pouvons pas toujours nous rencontrer 32 personnes, 2500 personnes pour aller discuter. Non. Mon frère Michel, il parle d'une manœuvre. Non, il n'y a pas de manœuvre pour faire un référendum. Quand, selon lui... Non, c'est peut-être par rapport à l'accord. L'accord, il y a une disposition de l'accord qui dit que les parties prenantes s'engagent à ne pas réviser ni modifier la Constitution, ni annoncer le référendum. Il y a une disposition de l'accord. Ces partis-là, les quelques partis ou les groupes de ces partis-là, qu'a dit Maître Sonville et M. Michel sur le respect des textes? Oui. Est-ce que l'accord respecte la Constitution? Quelle est la compétence d'un simple accord qui interdit à la Constitution de s'exercer? Est-ce que si vous prenez le fameux accord, vous allez pour l'étude de constitutionnalité de ce fameux accord, est-ce que ça pourrait passer à la Cour constitutionnelle? Je ne pense pas. C'est un accord politique. Nous voudrions bien le respecter, mais cet accord ne peut pas enfreindre la règle et l'esprit de la Constitution avant que nous ne puissions changer. Et c'est le peuple qui modifie la Constitution. Par voie référendaire. Par voie référendaire. Nous ne pouvons pas nous déroger. C'est pourquoi je dis ceci. Nous pourrons encore convoquer un autre dialogue, 2 autres dialogues, 7 autres dialogues, aussi longtemps que les fondamentaux ne sont pas touchés et le peuple ne se prononce pas. Kabila qui sont en train de craindre pour se pérenniser, nous remercierons leur comportement. Parce que l'article 64 demande de lutter, mais ne demande pas de renverser. C'est de protéger un régime constitutionnel. Jusque-là, Kabila est constitutionnel. Non, il n'est pas conséquemment, non, il n'a pas de légitimité. Conséquemment, à leur fameux accord qui fait qu'au 30 juin 2017, Kabila est président de la République. Pour le cas de Dauphinat, on parle de pour le cas de Dauphinat, je voulais préciser. En 30 secondes. Pour le cas de Dauphinat, je voulais préciser une chose. Joseph Kabila, 30 secondes. Joseph Kabila est le leader de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été à l'école politique, c'est sur appel de Joseph Kabila. Et pourquoi ces débats judiciaires aujourd'hui, s'il vous plaît? Ça n'a rien à voir. L'acharnement, beaucoup de débatteurs parlent de l'acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. Je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez la valeur d'un président de la République? Est-ce qu'un président de la République, est-ce qu'un président de la République peut de la République peut s'occuper des problèmes d'un gouverneur honoraire? C'est pas ça le problème. Je suis en disant je voulais préciser. Vous allez parler. Le dauphin. Vous allez parler. Le dauphin. Je vais perdre le dauphin. S'il vous plaît. Vous allez parler. C'est M. Michel qui a la parole. Vous allez placer le mot. Je risque de perdre. 15 secondes. Le dauphin. S'il vous plaît, vous allez récupérer les 15 secondes parce que c'est très important que vous le sachiez. C'est très important que les gens qui nous suivent le sachent et mettent ça dans leur crâne. Ça fait quoi? Le mettre ça dans leur crâne une bonne fois pour toutes. Là, je m'adresse aux populations congolaises en tant que kabiliste et héritier de ce régime. 15 secondes sont déjà dépassées. Kabila Joseph. Vous nous faites perdre le temps, s'il vous plaît. Nous étant propriétaires du régime et héritiers de ce régime, Kabila se bat pour le retourner dans un régime constitutionnel. Mais pendant son combat, il est bloqué. Et nous,
kabylistes, nous n'avons pas de dauphins. D'accord, c'est compris. Alors, nous n'avons plus suffisamment de temps. Nous allons parler de la dernière question. Monsieur Michel, dossier Katumbi, on en parle. Évidemment avec les allégations ou les déclarations du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui parle de Jacques Katumbi. Il n'est pas présidentiable à cause de sa double nationalité. Vous avez également suivi la lettre du procureur général de la République adressée à Maître Jean-Joseph Mulumba, l'un des avocats de Katumbi. Quelle est votre réaction dans les 2 minutes par rapport à cela? Bien, avant que je n'arrive là, je voudrais un peu faire une petite mise au point, que les gens sachent que l'autre difficulté au Congo, c'est que les gens, ceux qui sont surtout à la majorité, pensent que les ridicules ne tuent pas. Si le ridicule tue, ça tue la personnalité, l'honneur et la dignité. C'est ça le malheur que nous avons. Parce que pour eux, la dignité, ça leur dit rien. C'est pourquoi ils se permettent n'importe quoi. Quand Katumbi, notre candidat, notre modèle dans notre parti et le candidat de rassemblement d'ailleurs, même si vous ne voulez pas qu'on en parle. Candidat du G7. C'est G7, notre candidat. Moi je ne suis pas du G7. Moi, le PND, c'est AR. C'est notre candidat aussi. Bien. Je pense que c'est celui-là qui fait peur. Katumbi est devenu l'épouvantail au Congo. Donc on ne veut pas voir l'ombre ou sentir l'odeur de Katumbi. Je crois que nul n'ignore que tous ces procès qui s'alignent sont des faux procès. C'est connu de tous. Ils le savent. Et parce qu'ils ne savent pas interroger leur conscience. C'est ça le malheur. Les gens qui n'écoutent pas leur conscience, ils sont très dangereux et nuisibles à la population. Et c'est ce que nous connaissons avec les gens de la majorité. Parce que leur conscience est à l'inertie. Et ça, c'est un poison pour le pays. Qu'est-ce que Katumbi a fait? Premièrement, c'était affaire mercenaires. Ils sont où, ces mercenaires, jusqu'aujourd'hui? Ils nous les présentent. Et juste un petit calcul de rien du tout pour tout un ministre de justice qui passe sur les médias, déclarer tout haut qu'on a vu 600 mercenaires d'origine américaine encore, avec précision. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont arrivés jusqu'à un seul qui, par après, ils se sont rendus compte que il est entré légalement ici. Ils l'ont torturé, ils ont tout fait sur lui. D'ailleurs, il y a un procès par rapport à ça, ils doivent répondre. M. Thambwe Mwamba doit aller répondre. Vous trouvez, nous sommes devant quel type de responsables du pays qui peuvent en arriver jusqu'à ce mensonge? Vous voulez dire quoi? C'est un acharnement sur la personne? C'est un acharnement tout simplement, d'ailleurs on l'a prouvé. Car Stoupis, qu'est-ce que le PSG a à faire dans cette histoire? Le PSG s'il vous plaît, ça c'est extrêmement grave. Pourquoi est-ce que le PSG ne s'est pas, disons, occupé des affaires passeport? Pourquoi? Ça c'est très grave parce qu'on est en train de saigner l'économie à blanc, l'économie congolaise à blanc. Mais pourquoi ça ne s'occupe pas de ça? Pourquoi ne s'est-il pas occupé d'un officier qui est en train de vendre les armes à l'Est, connu de tous et qui est ici au Congo? Pourquoi ne s'est-il pas occupé de ces cas-là? Non, c'est seulement le cas de Stoupis. Ça devient, on en fait un grand problème. Double nationalité de Katumbi. Double nationalité. Avant d'arriver là, d'ailleurs, lui quand il a écrit cette lettre, il justifie encore plus, il s'est contredit. Quelqu'un à qui vous avez autorisé de sortir une semaine après, vous le jugez par défaut. Ça, je ne suis pas juriste. Les juristes sont là, je crois. Il va parler, maintenant il va préciser. Plus. Mais ça, c'est extrêmement grave. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Parlez de la question. De sortir pour un motif bien connu, aller se faire soigner. Une semaine après, vous diligentez une enquête. Sa double nationalité. Ça vous dit quoi? Congolo-italienne. Jusque-là, Katumbi n'a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité congolaise. Mais pour preuve. Le ministère de la Justice dit détenir des preuves pour cela. Je dis c'est grave, nous avons quel type de dirigeants dans ce pays? Katumbi, il a été dans leur camp. Il a été candidat ici. Les dossiers se trouvent à la CENI, congolais. Il a été élu au second degré comme gouverneur. Il a dirigé pendant 8 ans avec eux. Ils ne l'ont jamais inquiété. Mais alors, d'où viendrait cette nationalité? Si double nationalité il y a,
ils sont complices. Moi, personnellement, je vais aussi introduire une plainte pour qu'on arrête tous ces gens-là qui ont comploté avec lui. Alors, Maître Ville, on va au dossier Katumbi. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qu'il a comme devoir judiciaire? D'emblée, j'estime que vous allez aussi m'accorder le même timing que vous avez accordé. Non, toujours l'habitude de m'arracher la parole. Vous êtes en train de dire, vous perdez carrément le temps. Permettez répondre à la question. Nous sommes devant un pouvoir qui est aux abois. Aux abois, vraiment aux abois. On nous parle de problèmes, d'abord des stoupistes. Mais KTB était à Kinshasa. KTB a toujours déclaré que cette maison, c'est lui qui avait acheté ça. Voilà. Au moment où Moïse avait 6 ans, on devait mettre la main sur KTB. Vous comprenez un peu. Et établir une requête à l'expatriation de M. Moïse Katumbi, c'est une contradiction pure et simple. M. Tambi Mwamba est un juriste, un ministre de la Justice, lui qui a cautionné des bêtises qui se sont passées au niveau du tribunal de Lubumbashi. Au moment où lui, il avait autorisé M. Moïse d'aller se soigner à l'extérieur, et il a autorisé qu'au même moment qu'un procès puisse passer ici et être condamné par défaut. Et je dis ceci, lorsque Moïse Katumbi était en odeur de sainteté avec nos gens de la majorité, là il avait la nationalité congolaise. M. Moïse Katumbi a postulé au niveau de national, en députation, au niveau de provincial, en députation. Il a été sorti maillot jaune. Là, il avait une simple nationalité. Moi, je dis ceci. Par rapport à la Constitution, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Et je dis et je confirme, Moïse Katumbi n'a qu'une seule nationalité. Monsieur José, là où je ne pouvais pas comprendre, que dire maintenant de M. Kengo Andondo, qui est président du Sénat, qui n'a ni père, ni mère congolais. Non, je vous interdis de parler, s'il vous plaît. On parle de Moïse Katumbi. Ce sont des références. Non, mais ce sont des références. Je vous interdis de parler de nationalité. Le cas que j'ai voulu, le cas Katumbi, s'il vous plaît. J'ai voulu. Toujours le même ministre là, il est passé sur RTNC. Il a dit que M. Joseph Kabila est chef d'État actuel, qui a sa légitimité grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a dit qu'il avait prononcé 2 décrets par rapport au sujet M. Sami Badibanga. Toujours le même premier ministre, le même ministre de la Justice. Premièrement, il a été nommé avec double nationalité. Deuxièmement, lorsqu'il a renoncé à la nationalité belge, il y a eu encore un autre décret. Moi, je ne sais pas c'est quel genre de juriste qui est devant nous et qui dirige ce ministère. Qu'est-ce que vous insinuez en un mot? Nous n'avons pas de temps à mettre sur ville. Monsieur José, je dis ceci. Monsieur Katumbi, on lui a parlé des mercenaires. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons qu'un seul mercenaire. Et ce mercenaire-là a déjà même été acquitté. Il se retrouve aux États-Unis. Nous voulons que M. Tambi Mwamba puisse nous brandir, nous présenter les 600 mercenaires américains, les 500 mercenaires sud-africains, qu'ils soient là. Pourquoi cette agitation? Nous savons que M. Moïse Katumbi fait peur à cette majorité mécanique. C'est pour cela que cette majorité ne veut même pas organiser les élections. Ils savent que M. Moïse Katumbi Tchapoué va les battre à plate couture. Merci. Et nous sommes sereins. Pour chuter, nous disons à la majorité, M. Moïse Katumbi va rentrer au Congo. C'est son pays d'origine. Il a la nationalité d'origine. Il se présente devant son juge naturel. Quel juge naturel? On va revenir. Alors, M. Mukele, nous n'avons pas suffisamment de temps. Votre lecture par rapport au dossier Katumbi? Bon, je pense que les gens doivent arrêter de s'agiter. Moïse Katumbi est un citoyen, et ce citoyen, ou tout citoyen, est justiciable devant une juridiction. Et nous devrions laisser la justice poursuivre son travail jusqu'au terme et voir les faisabilités. Parce que nous avons vu des candidats présidents dans le monde qui allaient répondre à la justice et qui ont continué à battre campagne. Ou Kenyatta. Au Kenyatta, il y a même le candidat Fillon, et lui et sa femme allaient toujours répondre à la justice. Rien ne l'a désengagé de la campagne électorale. Ce qui veut dire, si le citoyen Moïse Katumbi a le respect des textes et des lois de la République, qu'il revienne, je l'ai dit plus d'une fois, qu'il rentre de là où votre grand frère, selon vos qu'il rentre de là où il était.
Le procureur lui a demandé, allez vous faire soigner, mais gardez votre bouche fermée. Ne vous mêlez pas d'autre chose. Quand vous terminez, revenez au devant de votre OMP, officier du ministère public. Moi, je pense que si Moïse devait garder la bonne citoyenneté, il ne devait pas faire tout ce défilé-là, tout ce théâtre. Si cela était le cas, comment on lui permet d'aller se faire soigner, de garder, de fermer sa bouche, en même temps, on le condamne sans attendre qu'il rentre, qu'il se prend devant son juge naturel pour le dénouement du dossier. Attendez, l'avocat de rassemblement est là. Vous pouvez avoir des problèmes à 2 juridictions, même à 3 juridictions. Et M. Moïse Katumbi a assez de moyens, parce que le jour où il venait comparaître, il y a même des avocats volontaires qui venaient l'accompagner. Sous contrôle de Maître Sonville, quand vous êtes condamné et vous pensez que la condamnation par défaut n'est pas dans la ligne, terminez au moins la procédure pour que vous soyez sûr que tout a été biaisé. Parce que Maître Sonville ne peut pas me contredire. Si jamais l'avocat de Moïse Katumbi avait déclaré l'inconstitutionnalité de la condamnation, la surséance devait s'en suivre. Je n'apprends pas. Voilà, c'est un dossier trop long. Nous irons prochainement parce que nous avons déjà consommé toutes les minutes imparties à ce magazine. C'est ça. Le cas des mercenaires. Moïse Katumbi, c'est un grand opérateur économique. Il a fait faire venir des amis américains, sud-africains. Malencontreusement, ces Américains et Sud-Africains ont été autrefois des militaires dans le monde et ont été autrefois dans des groupes, des services de sécurité privés dans le monde, et il les a facilités de travailler dans des sociétés locales. Il eût fallu laisser les enquêteurs terminer pour culpabiliser ou ne pas culpabiliser. Merci, M. Moukele. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce magazine. Nous y reviendrons prochainement. M. Michel, 1 minute pour votre résumé. 1 minute pratiquement. Bien, 57 ans d'indépendance, le régime en place nous a mis dans un gouffre d'où nous devons sortir absolument, malgré qu'ils tiennent à ce qu'ils puissent nous noyer davantage. Nous ne pouvons pas accepter. Je crois que cette crise qui est multidimensionnelle est l'œuvre du régime en place. À faire référendum, pas question. Nous allons tout droit vers les élections. Nous n'avons pas peur d'élections. Nous, au moins, nous avons notre candidat. Heureusement que notre co-débatteur a confirmé ici que dans leur camp, ils n'ont pas de candidat. Il n'y a que l'unique président sortant qui est interdit du fait de se présenter aux élections prochaines, que c'est celui-là qui voudrait nous présenter. C'est pourquoi ils veulent faire des machinations afin qu'on puisse en arriver au référendum truqué. C'est inacceptable, ça ne va pas passer. Affaire Katumbi, il n'y a rien. Je crois que même les évêques en ont parlé, ils ont mené des enquêtes sur base de ce que le président leur avait demandé. Eh bien, on a trouvé que c'est un monsieur qui n'a pas de problème. Il revient dans son pays, il est candidat. Et c'est présenté devant son juge naturel. Le juge naturel, nous commençons maintenant à douter de notre justice. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous assistons, ça fait la honte de la justice à travers le monde entier. Ils ne savent pas. Moi, en tant que citoyen, il faudrait que je me plaigne aussi un jour qu'on arrête tous ces juges-là. Merci, M. Michel. En fait, ça, c'est une façon d'humilier le peuple congolais, comme il dirait, c'est un pays qui n'a pas de justice. Alors que ce sont des gens qui touchent l'argent, qui sont payés par le contribuable congolais. Les contribuables congolais, nous sommes aussi parmi ces gens-là. Donc ils ne peuvent pas s'amuser avec la justice comme ils peuvent... Maître Sonville, 1 minute pour votre résumé. Chers Congolais, notre hymne national, c'est le debout congolais. Nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais malheureusement, nous sommes en train de régresser. Tout ce qui nous a été laissé par les Belges est anéanti. Nous devons nous prendre en charge. Nous nous rallions à la déclaration des évêques. Levez-vous, chers Congolais. Faisons échec
à une minorité qui a confisqué le pouvoir, qui a pris en otage, qui nous a pris en otage dans tous les domaines. Réveillons-nous. Ce n'est que par la lutte que nous pouvons nous libérer. Et cela, conformément à l'article 64, alinéa 1er. Chers Congolais, en ce qui concerne le retour de Katumbi Tchapou, il sera de retour ici. Il a la Commission internationale des droits de l'homme a déjà instruit le gouverneur d'assurer sa sécurité à son retour. M. Katumbi sera ici, il est candidat, il ne va rien craindre. J'en appelle à la conscience de nos autorités de ne pas avoir de l'acharnement sur cette personne. Merci. Vous comprenez un peu, chers Congolais, ne vous fatiguez pas. Moïse Katumbi sera de retour. Au moment opportun, nous allons vous véhiculer le message par rapport à son retour. Monsieur Mukele, on termine par nous devons seulement rappeler aux Congolais qu'il n'y a rien d'agitation. Le pays devra avancer. Moi, je suis un révolutionnaire nationaliste et nous vous avons dit qu'on partait d'un état de droit, d'un régime de guerre vers un régime de droit constitutionnel. Mais la classe politique n'étant pas dans la compréhension et la logique du chef de l'État, nous sommes en train d'être bloqués. Nous insistons, le président de la République devra remettre le bâton de commandement à un président élu. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection, le président Joseph Kabila n'a pas de dauphin. Le cas Katumbi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est son pays, qu'il revienne. Il y a l'officier du ministère public qui l'attend, qu'il vienne répondre en bon citoyen. C'est une autorité, c'est une notabilité. Je ne crois pas que le gouvernement peut le mettre dans une prison telle que Kassapa ou Makala. L'avocat connaît c'est quoi une assignation à résidence. Que Moïse nous permette de comprendre la fonctionnalité de la justice. Qu'il s'en remette à son juge et ses avocats vont le défendre. Le disculpé, ce n'est que la justice. Ou sinon, son mentor qui est Joseph Kabila, c'est lui qui a la clé, selon l'article 87 que je donne au rassemblement. Mon grand frère a dit chouché. Voilà, ce magazine sera fait Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de questions d'actualité passées au peigne fin. Merci au président fédéral de PND, M. Michel, qui vient dans ce magazine pour la première fois, qui ne sera pas la dernière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à mes co-débatteurs. Merci au peuple congolais et merci aux téléspectateurs. Voilà, merci à Maître Sanville, personnalité politique et porte-parole du Rassemblement Grand Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. José. Les dossiers de Katumbi, ce sont le débat est fini, dossiers montés de toutes pièces. Le débat est fini. Des dossiers grossiers. Merci. Et le débat est fini. Sera de retour. Voilà, merci tous les téléspectateurs le débat est fini. Qui nous ont suivis. Voilà, merci à M. Mukele merci d'avoir accepté notre invitation. Ça, je reconnais mon ami son. Voilà, l'on se retrouve le dimanche prochain à 21h, juste pour un autre numéro. La rediffusion, c'est chaque lundi à 14h. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube et Facebook. Carrefour d'analyse revient tout à l'heure. We'll be right back.